Nous bénissons le Seigneur, on a reçu l'inspiration, on n'a pas perdu d'âme, on est ensemble et on s'est réunis encore ce soir. Il nous a donné l'inspiration du programme, il nous a même indiqué la date, le jour et comment ça doit se dérouler. Et tel que notre MC, si ce projet est c'est pour la cause d'une seule personne. Lorsque l'intéressé est là ce soir. C'est une seule personne. Mélodie. C'est moi, c'est moi. Mélodie. C'est moi. Est-ce que c'est toi? D'accord, après toi pour recevoir. Avant de déposer mon crachoir, je profite. Je profite de l'occasion pour saluer et remercier mes collaborateurs qui travaillent avec moi. Mes collaborateurs qui travaillent ensemble avec moi sur l'église Mies Chandelier d'Orly. Lorsqu'on a eu l'inspiration de ce projet, on ne s'est pas fatigué, on ne s'est pas reposé jusque-là. Dans nos efforts de prière, dans nos efforts physiques, on est toujours dedans. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ce programme a été déjà préparé spirituellement. Le témoignage qu'on va recevoir demain, ça va commencer par toi. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu. Soyez bénis, chers frères. Au moment où nous serons en train de causer, nous allons inviter nos frères qui vont louer l'Éternel, nous aider à louer l'Éternel de monter. Mais nous allons demander aux uns et aux autres de respecter ce périmètre-là. C'est-à-dire, personne, qu'il n'y ait pas de défilé devant la caméra. Si le caméraman veut vous zoomer, il va vous zoomer. Donc ce périmètre-là, qu'il n'y ait pas de défilé. On ne peut que voir même les sentinelles au moment où il y aura l'exercice du ministère. Mais les défilés des uns et des autres, ce n'est pas honorable. Que Dieu vous bénisse. Mais je vais rappeler aux uns et aux autres ici que le pasteur vient de partager la vision avec nous. 22 mars 2022. À ce jour. Mais je suis certain. Le pasteur, il a dit quelque chose tout à l'heure. Et je vais attirer ton attention là-dessus. Est-ce que Dieu peut parler de lui-même à lui-même? Non, est-ce que Dieu peut parler du pasteur à pasteur? Dis à ton voisin, c'est ma vision. Dis-lui que c'est ma vision. La vision de 22 mars 2022, c'est ma vision. Oui, il faut que je t'avertisse. Sinon, si on n'est pas avec les hommes spirituels là, il faut être habile. Il faut être habile. C'est ma vision. Alors si ici c'est prêt,
Si c'est bon, alors nous allons demander humblement aux uns et aux autres que nous voulons louer l'Éternel. Nous voulons louer le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons louer celui qui t'a créé. Si tu es assis là maintenant, celui-là il peut te paralyser. Mais s'il ne t'a pas paralysé, il est bon que tu te tiennes pour qu'on puisse le louer, pour qu'on puisse lui rendre gloire, pour lui rendre honneur. Sous vos ovations, nous allons accueillir le groupe folklorique de l'église Mies Chandelier pour les accueillir. Si vous croyez parier,
Láti kùtù ẹsẹ̀ àlàyé kó
Merci pour le groupe traditionnel de l'église Chandelier d'Or au Wodé. Une belle prestation divine. Et à travers cette prestation déjà, quelqu'un m'a touché moi. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Demande à ton voisin, quelqu'un t'a touché? Demande-lui, quelqu'un t'a touché? Dis-lui que ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Moi, j'ai déjà eu 3 points. J'ai déjà eu 3 points. J'ai reçu déjà 3 touches. Combien toi tu as reçu? Demande-lui combien tu as reçu. 4, 5, 8, 20. Acclame pour les Merci. Dieu au milieu de ses enfants ne réalise rien que des merveilles. Dieu, dans sa parole, il nous a dit, et c'est un testament écrit, et personne sur cette terre, même dans le ciel, ne peut détourner cela. Là où 2 ou 3 se sont réunis en mon nom, l'esprit qui vivifie est au milieu d'eux. Et cela rassure notre présence ce soir. Et comme il est au milieu de nous, et on est en train de le louer, moi j'ai reçu 3 touches. J'ai reçu déjà 3 touches. Et si toi tu as reçu, gloire à Dieu. Et si tu ne l'as pas encore reçu, c'est ta saison qui vient. Et pour cette saison, nous aurons encore une autre prestation. Une prestation si merveilleuse que je ne sais même pas comment la qualifier. C'est toujours la louange à notre Dieu. Nous voulons encore louer Dieu à travers autre stratégie. Et cette fois-ci, tu peux être hébété là où tu es. Parce que quand Dieu veut réaliser des merveilles, des prodiges, il rend l'homme muet. Il rend l'homme infirmier. Donc ce soir, nous avons certains adolescents au milieu de nous. Et eux autres, ils ont choisi leur forme de louer l'Éternel. Et ils vont se présenter devant nous tout à l'heure. On ne peut pas les accueillir sur notre podium. On ne peut pas les accueillir ici. Et ils vont se présenter devant nous. Et ils vont démontrer autre forme de louange à Dieu. Et sous vos ovations, on va commencer par les accueillir. Prends pour l'Éternel. Que c'est merveilleux. Tu vois comment c'est merveilleux. Que veut-il faire? Pose-toi ces questions. Que veut-il faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut toucher encore quelqu'un. À travers cette louange, Dieu veut encore toucher quelqu'un. Et ils sont là pour magnifier l'Éternel. Et si le régie est prêt, donc nous sommes prêts. Ce n'est pas encore prêt. Ce n'est pas encore prêt. Ce n'est pas encore prêt. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Oui, il faut nous comprendre. Et c'est technique.
Donc, et vous allez comprendre, le régie est derrière. Et les autres, ils sont devant. Donc, le régie va nous suivre. Et je vais d'abord arranger quelque chose. Le rang de devant, un pas devant. Okay. Donc maintenant le régie va me suivre moi. Je vais commencer par 3. Et je dis 3, 2, 1, top. Jésus-Christ est là ce soir pour les réparer. Dis Amen. Tu vas témoigner de sa fidélité dans tout le monde. Laisse les jaloux, Dieu, on va célébrer. Si Dieu t'a élevé, lève les mains. Si Yaya t'a racheté, alors tu vas témoigner de sa fidélité dans tout le monde. Oui, c'est cela. Dieu va te restaurer. Et tu viendras témoigner. Toi qui penses que Dieu t'a oublié et tu es fatigué. Hey. Papa changer de vie. Tout ce qui est caché. Tu serais en train de regarder. Et en même Viens t'enjailler. La vie est si précieuse. Il faut en profiter. Maintenant, Dieu t'a élevé, lève les mains. Si Yaya t'a racheté, alors tu vas témoigner de sa fidélité dans tout le monde. Laisse les jaloux, Dieu, on va célébrer. Si Dieu t'a élevé, lève les mains. Si Yaya t'a racheté, alors tu vas témoigner de sa fidélité. c'est pour quelqu'un ce soir. Dieu t'a restauré. De les célébrer. Ouais. Regarde autour de toi, Dieu exprime ta joie. Ni pas ni cosa, cosa ni cosa ni cosa. Aïla, aïla, nenda, nenda, ni pas ni cosa, cosa ni cosa ni cosa. Aïla, aïla, Dieu t'a élevé, lève les mains. La main. Tu vas témoigner de sa fidélité dans tout le monde. Si tu peux encore danser, tu peux danser. Comme moi.
pour la gloire de Jésus. Quoi? Si j'ai dit maladie, tu as dit fire. Tu vas les faire. Oh, ils ne sont pas prêts. Alors nous allons évoluer. Tu es prêt? Hein? Tu es là? C'est vrai? Il est là? Maladie? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Jésus n'est jamais en retard. Sois béni. Nous allons à présent continuer dans les merveilles de Jésus. Il est merveilleux, le Seigneur Jésus-Christ. Et il est digne d'être adoré. Et il est temps où nous allons inviter le groupe musical et pour nous conduire dans l'adoration de Dieu avant que le message de Dieu ne nous parvienne. Mais je vais t'inviter à un exercice. Le thème, la question que nous posons avant d'atterrir sur ce terrain
Et nous voyons un peu partout dans la ville. Et qui m'a touché? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question avant de venir ici? Si tu es là, à l'intérieur ou bien à l'extérieur, pose cette question intérieurement. Dis doucement dans ton cœur. Qui m'a touché? Qui a touché ton capital et les 200 000 sont devenus 5 000 francs. Qui m'a touché? Qui t'a touché? Alléluia. Abassi Jésus.
Abasina noué à Dale, na yawe jiwe yawe. Yawe tito somo tito ekwe, yawe naso tito ekwe. Dikona hitotoe, abasi okuno. Maushe, 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 Maushe.
S'il est le Seigneur acclame-le. Il soit béni. Amen. 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 Nous sommes venus à un moment très important de nos vies. Et avant de continuer, nous allons demander à nos grands frères, nos grandes sœurs, nos papas, nos mamans, nos petits frères, nos petites sœurs, et qui sont venus nous voir et qui sont debout. Nous avons encore des chaises disponibles. Et il n'est pas bon à ce que tu sois perturbé au moment où nous sommes maintenant.
Donc, entre dedans. Et nous allons demander aussi aux sentinelles de les aider à trouver des sièges. Mais de grâce, si vous vous rapprochez de quelqu'un et que la personne refuse, il ne faut pas faire de pression. J'espère que nous nous comprenons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'heure a sonné. Et tu auras la réponse à la question que tu t'es posée tout à l'heure. Je suis certain que l'heure a sonné. Et tu auras la réponse favorable à cette belle question que tu te poses. Et avec votre acclamation, nous allons accueillir avec votre cri de joie, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Je ne vous sens pas, 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 je ne vous sens pas. Les cris de joie, les cris de joie, ta mère, ton acclamation, ton acclamation, ton acclamation, ton acclamation, ton acclamation, ton acclamation. Amen. 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 Voici quoi dans Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi quoi là, voici quoi là, hola. Les acclamations sont ce titre. Acclame le roi des rois. Amen. Amen. Dondo, je salue les frères et sœurs. Je salue les frères et sœurs. Les papas également. Maman Je n'oublie pas les mamans. Mais aussi l'église de Rodé. Le chef quartier, les anciens de cette localité. Le commissaire de Djerbe, nous saluons tous. Je salue tout le monde. Dans ces 5 jours, Dieu va te toucher. Toi qui es venu ici, tu ne reparleras pas que tu es venu. Et je salue mon père spirituel. Il sera là demain. Celui dont nous appelons le nom très respectueusement. Mon père spirituel qui s'appelle Bruno Enes. Demain il sera là lui-même. Amen. Amen. Dieu donne pardonne-nous. Nous saisissons l'occasion pour saluer notre Dieu. Dieu donne pardonne-nous. Pour cette vision que Dieu lui a accordée et qui s'accomplit en ce jour. Nous bénissons l'Éternel. Tous les serviteurs, nous vous bénissons. Gloire à Dieu dans le très. Prions donc. Baba to Jésus signé comme au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Dieu. Ce soir, nous voulons parler de toi. Glorifie ta parole dans la vie. Et celui qui est venu ici avec une maladie, avec un problème, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, Alléluia, chante Alléluia 3 fois Jésus. Alléluia 3 fois Jésus. Alléluia.
à ton voisin. Jésus va te toucher ce soir. Si la trois personnes, Jésus va te toucher ce soir. Amen. Amen. Praise the Lord. Le thème de ce programme, c'est qui m'a touché. Qui m'a touché. La touche. Il y en existe plusieurs. Mais moi, je vais en parler de deux ce soir. Premièrement, la touche de l'ennemi. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc 8. Luc chapitre 8. Mais la base est verset 43 et 48. Luc chapitre 8, verset 43 à 48. Il a écrit: Or, il y avait une femme enceinte d'une plaque de sang, atteinte d'une plaque de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Sans qu'aucune ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la plaque de sang s'arrêta. Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendèrent, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Mais la foule t'entoure et te presse. Et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint tout tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Et comment elle avait été guérie à l'instant. 48e verset. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. 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 J'ai dit, il y a deux sortes de touches. Premièrement, Satan a touché cette femme. Elle perdait du sang. Cela a commencé un jour. Et comme les femmes tombent dans leur menstrues, et quand les menstrues arrivent, il y a un temps, ça doit cesser. Elle a eu ses menstrues. Tout son espoir est que le jour où cela doit s'arrêter, ça va s'arrêter. Mais à sa grande surprise, ça ne s'est pas arrêté. Et pendant un mois, 2 mois, 3 mois, et tous les jours, le sang sortait. Satan a touché cette femme. Satan a touché sa vie. Satan a mis un problème dans sa vie. Il a mis des pleurs dans sa vie. Et elle se défendait. Pendant un an, vous femmes, vous voyez, vous allez voir que cette femme, elle voit du sang tous les jours. Et le fait qu'elle perd du sang tous les jours, elle ne fait que laver toutes ses couches.
Elle ne peut pas aller à la foule. Elle ne peut pas accéder à la foule. Sur le sang sortait. Vous voyez que lorsque le sang sort de quelqu'un, ce que je dis, les femmes le savent. Vous voyez, si la personne est debout, il va commencer par sentir mauvais. Cette femme traversait cela pendant un an. Et tout son espoir est que ça va s'arrêter. Un an est passé. Elle a commencé par parcourir les hôpitaux. Si elle va dans un hôpital, on va lui encore indiquer un autre. Elle prenait des comprimés. Tout ce qu'elle pouvait prendre comme médicament, elle dépensait de l'argent. Et la parole de Dieu nous dit, tout ce qu'elle avait comme bien, elle a tout dépensé dans les hôpitaux. Ça veut dire que cette femme, quand le diable l'a touchée, quand le diable a mis cette maladie dans sa vie, tout ce qu'elle avait comme argent, elle a tout dépensé. Et la vision du diable, c'est que l'objectif du diable pour cette femme, il y a deux objectifs. Premier, l'argent qu'elle a, elle va tout dépenser. Deuxième, après avoir fini de dépenser, à la fin, il va la tuer. Et cette femme était dans cette douleur-là. Si elle apprend qu'il y a un hôpital quelque part, si elle apprend qu'il y a un remède quelque part, juste pour avoir de solutions. Et jusqu'à faire 5 ans, jusqu'à faire 10 ans, 11 ans et 12 ans. Sans solution. Elle était dans des problèmes. Elle était dans des douleurs. Si elle s'approche de la foule, elle a honte. Si elle veut aller dans la foule, c'est un souci pour elle. C'est tout un souci dans sa vie. Elle ne peut pas aller dans la foule. Comme il faut voir, la femme mariée, elle est sur le toit de son mari. Elle peut faire du sang tous les jours. Vous allez comprendre que cette femme, son mari ne pouvait pas la considérer. Elle ne pouvait être considérée. Pour elle-même, il n'y a plus d'espoir. Parce qu'elle dépensait de l'argent, elle ne s'est pas négligée. Elle s'est peinée pour sa vie. Pardon? Elle est sortie pour avoir des solutions pour sa vie. Juste pour avoir des solutions. Mais ne pas rester sur place. Les peines que l'homme doit se donner, elle s'en est donnée. Mais sans solution. La chose ne fait que s'empirer. Et elle continuait dans cette problème. Elle continue dans cette souffrance-là. Écoute-moi ce soir. Peut-être pour toi, tu ne peux pas du sang. Mais il faut observer. Et à un moment donné, tu comptes bien de l'argent. Et ton commerce s'est agrandi. Et aujourd'hui, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe avec moi? Si tu vois qu'il y a quelque part, tu vas là-bas pour aller te chercher. Pour pouvoir avoir des solutions. Peut-être pour toi, c'est la maladie. Et tu es allé dans les hôpitaux. Tu as parcouru pas mal d'endroits. Tu as pris pas mal de comprimés. Mais sans solution. Tu as dépensé ton argent des gens. Comme il faut observer. Combien de fois tu as pris une tontine et tu as dépensé pour cette maladie? Mais c'est sans remède. Et ce qui te reste maintenant, c'est que si Dieu arrive à faire quelque chose, je vais voir. Ce soir, Dieu va te le faire. Amen. Dieu va te le faire. Cette femme était dans des problèmes depuis des années. Dans quel problème es-tu? Peut-être que femme ici, tu n'as pas encore l'âge de ménopause.
Mais comme tu es en ménopause déjà, tu as utilisé des comprimés déjà. Il y a de la maladie dans ta vie. Parce que la femme doit avoir un certain âge avant d'être ménopausée. Mais toi, tu n'en as pas. Et l'ennemi t'a coincé. Et la maladie est là dans ta vie. Et tu utilises des médicaments. Tu te tracasses. Tu n'es pas en paix en toi. Peut-être tu es ici. Quand toi tu te couches, tu n'arrives pas à dormir. Tu t'assieds au bord de ton lit et tu mets la main à la table. Tu veux dormir mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a une maladie dans ta vie. Et tu traînes cela. Peut-être tu es là. Que la mort vienne me chercher. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ton problème là a déjà fait combien d'années? Quelles sont les souffrances que tu traverses? Toi, il faut observer ta vie. Si tu te couches, tu ne fais que avoir des cauchemars. Tu te vois dans les forêts. On te chasse. Tu t'es lavé. Tu as tout fait. Mais c'est en vain. Tu es dans des problèmes. Comme cette femme. Frères et sœurs, dans quel problème es-tu? Quelle est ta souffrance? Comme il faut observer, les gens se tracassent. Toi-même tu te payes.